J'ai même mis un joli filtre. Coucou tout le monde. Salut à tous. Ah, il y a Johan. Salut Johan. Coucou. Les copains qui sont de passage. On va attendre 1 ou 2 minutes. Ah, en plus t'es avec Warren. Génial. Euh, Hello tout le monde. Coucou Naël. Barbara. Il y a plein de personnes qu'on connaît. J'espère que vous allez bien. Salut Sandrine. Sandrine. Bon, c'est le petit live qu'on devait faire déjà le 22. Le 22, le jour de mon accident de voiture. Ouais, que du coup on a dû un peu reporter vu que Clément a planté sa voiture. C'est là depuis les 10 derniers jours, c'est assez initiatique tout ce qu'on a vécu. Entre l'accident de la voiture et ensuite on a enchaîné avec le Covid, donc là on est en train de sortir tranquillement. On est encore un peu pris, donc si on parle un peu comme des... Si on parle un peu du nez, c'est Voilà, normal. c'est qu'on est en train de terminer de se Mm. remettre un peu, mais ça va mieux quand même. Quand même. Ouais, carrément. C'est chouette, il y a du passage. Alors, j'avais mis une boîte à questions, donc il y a quelques personnes qui ont posé des questions. On regardera après pour pouvoir y répondre. Je vais aussi mettre la thématique. Tac. Bon, on va forcément parler d'amour et de relations. Monsieur, Madame Monsieur et Madame Rambo. Robot. Me fais pas trop rire Sandrine, je tousse après. Ah ouais, après, on va partir en quinte de tout, on va plus pouvoir parler. Hop, voilà, j'ai épinglé le sujet de la conversation. Sachant que voilà, on a quelques questions, mais si jamais vous avez envie de nous poser des questions, bah, c'est l'occasion. On avait envie de faire ce live parce que ça faisait un moment qu'on avait envie de papoter tous les deux, de parler d'amour, de relations, voilà, de mettre aussi un peu en avant le fait que bah, on fait notre retraite ensemble début mars sur le couple et les relations. Et moi, j'ai un programme, une formation aussi qui viendra en février sur le sujet. Donc voilà, c'était autant de bonnes raisons pour pouvoir parler de tout ça. Je sais que vous commencez à voir un petit peu comment on fonctionne et à connaître un petit peu notre histoire, même si on n'en a pas encore trop parlé. Mais, mais voilà, c'était l'occasion. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Euh, Moi, il y avait une question que j'aurais peut-être pris pour commencer, parce que c'est un peu la base. Comment on fait pour être dans l'amour sans tomber dans l'attachement? C'est- Je pense que c'est une vaste question. Bah, c'est déjà de faire la différence aussi. C'est déjà de faire la différence et d'en prendre conscience, quoi. Est-ce que vraiment on est dans une relation éthique ou est-ce qu'on est dans une relation codépendante, c'est-à-dire que l'autre est responsable de notre bonheur. Et ça, je pense que c'est déjà une notion très importante dans le couple. C'est est-ce que l'autre personne est responsable de mon propre bonheur? Si moi-même, j'arrive pas à me nourrir suffisamment, est-ce que je vais attendre de l'autre qui me nourrisse? Et là, on tombe dans une relation qui est codépendante, en fait. Et le jour où la personne s'en va, c'est fini, en fait. Elle part avec notre bonheur. Et on se retrouve les deux mains dans les poches, quoi. Et un paquet de mouchoirs, quoi. Après, ce qui est difficile, c'est que ça remet en question cette histoire d'attachement, tout ce qu'on nous a appris depuis toujours. La plupart des relations aujourd'hui, si on regarde la majorité, c'est un peu, voilà, je me mets en relation avec quelqu'un et puis comme tu dis, j'attends que l'autre me rende heureux et puis s'il fait pas ce qu'il faut, on va tomber dans les reproches et on va se mettre à avoir des réactions très égocentrées et dans des frustrations et dans de la colère et venir alimenter en fait un espace qui va à l'encontre de l'amour qu'on a envie de nourrir.
Donc la grande difficulté, c'est d'accepter que l'autre nous appartient pas et que c'est pas son rôle en fait de nous rendre heureux, que notre rôle à chacun, c'est déjà d'arriver à être bien par nous-mêmes de façon indépendante. Et ensuite, coucou. Et ensuite de partager cet amour à deux. Et voilà, et ça c'est un truc qui est quand même assez rare. Enfin, quand on, je sais pas toi, mais moi je vois dans la plupart de mes amis autour de moi, on se met beaucoup avec quelqu'un par sécurité, et puis une fois que c'est verrouillé, si ça va plus dans le sens de ce que on pensait, parce que quand on se met en relation avec quelqu'un, il faudrait aussi peut-être parler du côté miroir, que ce que tu vois chez l'autre, c'est ce que tu as envie de développer, mais... Il y a une question là-dessus d'ailleurs. Ah bah voilà. Euh, C'est-à-dire que le côté passionnel, les paillettes, la poudre aux yeux, ça dure quelques heures à quelques semaines. Et, euh, et quand on a dépassé le truc, on peut vite tomber ouais, dans la désillusion parce qu'en fait l'autre n'incarne pas tout ce qu'on voulait pour qu'il vienne combler ça chez nous, quoi. Je sais pas si tu veux dire un truc par rapport au côté miroir, justement. Bah, il y avait une question d'ailleurs là-dessus, c'est continuer à cheminer avec l'autre ou partir quand le miroir est trop intense pour le moment. Euh, Ça peut te parler, ça. hmm, Je pense que ça dépend de la capacité de chacun en fait. Chacun va être différent là-dessus. Et est-ce qu'on a envie d'avancer ensemble ou est-ce que au moindre miroir que la personne nous renvoie, on se dit non bah ok, là, en fait là j'arrête la relation, là je sens que c'est pas ok, puis je vais voir ailleurs. Et je sais que ça a été quelque chose qui nous a traversé en tout cas dans notre couple, assez rapidement d'ailleurs, où c'est que moi-même personnellement je me suis retrouvé confronté en fait à des miroirs qui étaient vraiment intenses et j'avais envie d'arrêter la relation quoi. On était en pleine formation de Yin Yoga et il y avait tout qui me traversait et j'en ai parlé justement à Aurore et c'est ça qui fait la différence. C'est ok, bah est-ce que je prends mes clics et mes claques et je m'en vais ou est-ce que vraiment ben j'exprime et on discute ensemble et on voit là où il y a la racine du truc et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en fait. Et je pense que c'est plutôt ça. La communication, je pense que c'est vraiment la clé, dans tous les cas, dans la relation, et que ça soit sentimental ou avec les autres, hein, d'ailleurs. Dans les relations, je pense que la communication, c'est la base. Et là, ce qui m'avait bien aidé, moi, c'était de pouvoir l'exprimer à Aurore en disant, bah, écoute, là, moi, tu vois, je sens qu'il y a plein de freins, je te trouve plein de reproches, et là, je sens que j'ai envie d'arrêter la relation, quoi. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir Aurore qui avait cette capacité et d'avoir assez de recul pour dire ok bon Clem, elle l'a pas pris personnellement, elle s'est dit ok mais qu'est-ce que tu ressens, quels sont tes besoins, qu'est-ce qui est, et là on applique aussi de la CNV là-dedans, quels sont tes besoins, qu'est-ce qui n'est pas respecté, et au travers de l'échange et du dialogue en fait on a réussi à dénouer ce nœud que au final peut-être que si on n'avait pas réussi à parler comme ça bah j'aurais dit mais en fait j'arrête la relation puis stop quoi, puis ça se serait répété peut-être avec quelqu'un d'autre. Et donc voilà, l'intensité, quand c'est qu'on doit arrêter avec l'autre, je pense que ça dépend de la capacité de chacun, là où on en est en fait. Et tout est juste quoi. Si la relation doit s'arrêter là, bah, on aura appris ce qu'on aura à apprendre. Si on doit dialoguer, dénouer le nœud, bah, c'est que c'est ça aussi qu'on devait traverser. Mm. Donc, voilà en tout cas ce que je peux apporter pour ma part, je sais pas si. Ouais, et puis peut-être que d'arriver, comme tu dis, par rapport à cet exemple que tu as donné, de faire la différence entre est-ce que c'est mon orgueil qui parle ou est-ce qu'il y a un vrai espace de non-alignement, quoi. Tu vois, toi, dans ce cas-là, c'était ton orgueil qui voulait pas aller dans des espaces, en fait, parce que c'était Ouais, trop dur clairement. pour toi. Et c'est peut-être ça, ce qui peut aider par rapport à la question, c'est est-ce que j'ai envie de me barrer parce que bah, la personne, elle me dit des choses ou elle me montre des choses qui sont pas confortables, comme moi je l'ai fait pour Clément, mais lui aussi, dans l'autre sens. Parfois, il m'a montré que j'étais pas responsable envers mes besoins, que je m'engageais pas envers moi-même, que j'étais tout le temps en train de remplir mon planning. Enfin, c'est aussi grâce à toi au final que j'ai vu tout ça. Et, et en fait, on a deux choix, c'est-à-dire que soit on va entendre ce que nous reflète l'autre, mais ça demande de mettre son ego de côté et d'entrer dans un espace de vulnérabilité et d'intégrité.
et de se dire, ok, bon, bah là, t'es en train de me montrer ça, ça fait pas forcément plaisir parce que c'est un espace que j'ai pas envie de voir, mais je l'entends et à ce moment-là, d'en parler, et c'est là où d'ailleurs l'espace de guérison et d'évolution il se fait. Parce que si à chaque fois que l'autre nous renvoie quelque chose, nous on se dit non, non, mais ça c'est toi, tes projections, t'as faute sur toute la ligne, c'est pas vrai. Si on n'est pas capable d'entendre et de se remettre en question, en fait, il y a pas d'évolution. Donc je pense que c'est cet espace-là déjà à discerner. C'est est-ce que j'ai envie de me barrer parce que c'est mon ego qui est pas content de pas être nourri, de pas être entendu, de pas être écouté, de pas être coucouné ou protégé ou j'en sais rien. Ou est-ce qu'il y a un vrai besoin qui est pas respecté, par exemple, voilà, sur une valeur qui est importante dans la relation, par exemple, bah, nous, on en a parlé il y a pas longtemps, on a besoin d'avoir des espaces où on se retrouve, où on peut faire des explorations, voilà, pas tomber dans la routine. Et quand l'autre verbalise ça, bah, il faut être en mesure de pouvoir l'entendre et pas tout de suite de mal le prendre en disant: «Ah, mais ouais, mais tu me reproches ça, mais oui, mais toi. Enfin, c'est un peu le piège, quoi, de pas tomber là-dedans quand ça arrive, quoi. Ouais, et puis là, je voyais une autre question aussi. Est-ce que tout est censé être fluide dans les relations? Euh, Moi, j'ai envie de répondre oui dans le monde des bisounours, un petit peu. Mais dans la réalité, au contraire, c'est de prendre conscience des moments qui ne sont pas fluides. Et de prendre conscience de ces moments où il y a ces nœuds, justement, et que là, c'est pas fluide. Et de se dire, ok, ben, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, en fait? Quel est le nœud qui vient me toucher? Quel est le besoin qui vient me toucher? Euh, Nous, parfois, dans notre relation, c'est pas fluide, quoi. Il y a des fois, il y a des accros, il y a des fois, il y a des choses comme ça, mais c'est plutôt justement d'ouvrir cet espace et de se dire, ok, bon, là, je sens que je suis pas ok avec ça, et toi, comment tu te sens? Et c'est encore une fois la communication, quoi. On en revient toujours à ça, hein. Je pense que de toute façon, c'est la clé de base, hein. Et c'est ce qui entrave beaucoup de couples, à mon avis, c'est qu'ils communiquent pas. Combien de fois ça m'est arrivé où c'est que j'étais un petit peu triste ou en colère parce que Aurore ne répondait pas aux attentes que moi j'avais et je pensais qu'elle allait deviner ce que moi j'avais envie. Combien de fois on imagine que l'autre croit, enfin que l'autre en tout cas il sait ce qu'on a besoin et du coup on attend de l'autre ça. Mais si on l'exprime pas, c'est pas clair pour lui en fait. Et du coup il y a des fois moi je pensais logique qu'elle elle pense comme ça et du coup je me retrouvais un petit peu déçu de mes attentes. Et mais tout ça, ça venait de moi en fait. C'était ma projection. Et c'était du fait que je l'exprimais pas, quoi. Je me rappelle une fois, c'était un petit déj un matin, quoi. On partait chez ses parents. Et puis j'étais tout content d'avoir préparé le petit déj pour qu'on puisse manger ensemble. Et puis au final, ben, elle était pas venue manger au petit déj. Enfin, du moins à la fin, juste avant, vite fait, parce qu'elle se préparait avant. Et moi, ça m'avait vexé parce que je me disais, bah, elle fait passer son maquillage et se préparer avant même de faire un repas ensemble alors que j'ai préparé le petit-déj. Mais en fait, elle en savait rien. Parce qu'elle, dans sa réalité, eh ben, là, il fallait qu'on aille chez ses parents, donc elle avait des priorités différentes des miennes. Et au final, ça avait créé un accro, on en avait discuté dans la voiture, et au final, tout ça parce que moi, j'attendais quelque chose, mais elle, dans sa priorité, c'était pas la même, quoi. Donc voilà, c'est toute une question de communication, encore une fois, et de dire bah voilà moi ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie et de pouvoir l'exprimer à l'autre quoi. Donc Mm. c'est pas fluide tout le temps, mais c'est justement de prendre conscience de là où c'est pas fluide et d'essayer d'y amener de la légèreté et du dialogue. Bah, en tout cas, il y a quand même une forme de fluidité dans le sens où je pense on se prend la tête minimum toutes les semaines. Mais genre, c'est comme l'hygiène du couple. Mais ça dure jamais longtemps, quand même. Bah non, parce qu'on le refait circuler, on voit que c'est pas fluide, puis on en discute, et hop, ça recircule. Et là, ça redevient fluide. C'est justement pour ça que je dis que c'est pas tout le temps fluide tout le temps, c'est pas un Non. fleuve tranquille. Oui, parce que ça donne de la matière à la relation et au couple, en fait. La fameuse discussion dans la voiture. Ça donne de la matière, en fait, pour faire évoluer le couple. Et si on n'est pas capable d'entendre le conflit, de voir les émotions, en fait, des trucs, il y en a et il y en aura toute notre vie, quoi. Mais ce qui fait la qualité de la relation, c'est est-ce qu'on est capable d'accueillir ça? Est-ce qu'on est capable de l'écouter? Qu'est-ce qu'il y a comme enseignement derrière? Comment est-ce qu'on peut en parler, en fait?
Au contraire, moi je trouve que tout ça c'est des cadeaux parce qu'à chaque fois qu'on a été capable de se remettre en question et de sentir que bah voilà, l'autre il va pas bien, il est en colère, il y a des insécurités, de vraiment se mettre à l'écoute, ça ouvre comme un espace de compassion et de véritable amour parce qu'en fait, on partait de cette question à la base, la différence entre l'amour et l'attachement, c'est bah, je vais me mettre vraiment à l'écoute de l'autre pour comprendre ce qu'il traverse, pour être capable d'accueillir, pour qu'on crée un espace ensemble en fait pour que ça se réharmonise, plutôt que d'être dans l'attente qu'ils viennent juste combler mon besoin et qu'ils viennent juste satisfaire mes petits plaisirs et mes petits désirs au quotidien. Ça, c'est de l'attachement, c'est un peu... et c'est pas que dans les relations amoureuses, hein, dans les relations amicales aussi, c'est de prendre un peu pour acquis... l'autre en se disant bah vu qu'on est dans une relation il devrait tout faire pour que mes besoins soient comblés. En fait, il y a comme un oubli des besoins de l'autre et c'est aussi pour ça qu'on a adoré, je pense, la communication non violente. On a fait la formation, le module 1 et 2 ensemble, puis on va faire le 3 en janvier. Moi, c'était quelque chose que j'adorais déjà de base et que j'utilisais beaucoup dans ma façon de m'exprimer. Et toi, c'était un peu plus nouveau. Ah ouais, complètement. Ouais. Mais ça nous a énormément aidé parce que c'est la base. Est-ce que tu veux expliquer un peu peut-être la CNV, comment ça t'a aidé? Peut-être ça peut les inspirer. Ben moi, la CNV, ça m'a beaucoup aidé en fait à me reconnecter à mes besoins en fait. C'est surtout ça. Parce qu'au final, je pensais être connecté à mes besoins profonds et au final, je me posais pas tant la question quoi. Et il y a toujours des besoins racines, des choses. En fait, je m'arrêtais en surface et j'allais jamais vraiment à la racine en fait. Et la CNV, ça m'a permis ça. Ça m'a permis de pouvoir progressivement en fait atteindre le besoin racine quoi. Ok, bon là je suis en colère, mais parce que je sais pas, je me sens pas respecté. Oui, mais bon, si je suis respecté, qu'est-ce que ça m'apporte? Et puis tout ça, on le déconstruit, puis on arrive au besoin racine. En fait, j'ai juste besoin de, je sais pas, de tendresse ou de douceur, j'en sais rien, je dis un truc comme ça au pif. Mais c'est pour dire que ça m'a vraiment aidé à déconstruire et à connecter à ce besoin racine plutôt que m'arrêter en surface où je pensais que mon besoin était ça, mais c'était tout autre. Ça m'amenait sur autre chose. Et moi, personnellement, la communication non violente, ça m'a beaucoup aidé à ça, en fait, à me reconnecter à ce besoin profond. Et c'est quelque chose qui était assez naturel pour Aurore, en fait. Et, euh, et pour moi, ça l'était beaucoup moins. Voilà, c'est selon aussi nos expériences, notre éducation, selon plein de choses. Mm. Ouais, et puis tu parles des besoins racines, c'est aussi grâce à ça, je pense qu'on arrive à reprendre la responsabilité. Tout à l'heure, on parlait de pas demander à l'autre de nous rendre heureux. Bah, le fait de savoir que nous, on a un besoin de tranquillité, qu'on a un besoin de soutien, qu'on a un besoin d'écoute, ça nous permet aussi de reprendre notre responsabilité et de se dire, ok, bon, bah là, je sens que j'ai besoin de soutien, plutôt que de m'énerver sur l'autre parce qu'il fait rien comme j'aimerais qu'il fasse. En fait, je sens juste que j'ai besoin d'être accueillie dans mes émotions et dans tout ce que je suis en train de traverser. Et ça permet aussi à l'autre de mieux répondre aux besoins. Parce que comme tu disais, il y a un peu cette croyance dans le couple que l'autre doit deviner ce qu'on pense, comme si c'était logique, même quand ça fait des années qu'on est ensemble. Et, euh, et en fait, non, enfin, l'autre n'est pas dans notre tête et on a beau bien se connaître, même si nous, il y a des moments, on commence bien à sentir quand tu es en colère ou quand voilà, tu as besoin d'être tranquille, je commence à bien le capter parce que je sais comment tu fonctionnes. Mais, mais on n'est jamais vraiment dans la tête de l'autre, quoi. On peut pas vraiment savoir s'il a vraiment besoin de tranquillité, de soutien, d'espace, de repos. Et ça, il n'y a que en dialoguant, en fait, qu'on peut le savoir, quoi. Ouais, arrêtons-le. Tu accusateur. Comment se libérer de ces peurs de l'amour, connexion d'âme forte avec quelqu'un? Ah oui. Est-ce que la peur de l'amour et puis est-ce que comment nous on a accepté l'évidence et comment on la vit? Bah, l'évidence, c'était assez spécial, notre rencontre aussi, il faut dire. Notre rencontre était assez spéciale parce que j'ai rencontré Aurore. Moi, c'est pas quelqu'un qui m'a attiré là comme ça de suite en fait.
Et puis elle était en couple aussi. Enfin voilà, du coup, il n'y avait pas vraiment de questions qui se posaient, quoi. C'est tout simplement au travers d'échanges, au fil des jours qu'on passait, à échanger, qu'on a senti qu'il y avait une connexion qui était plus forte que nous, en fait, et qui était là, qui était présente. Et tout de suite, justement, tout de suite, je lui en ai fait part. En fait, je lui ai dit, écoute, là, il y a une part de moi que je sais pas, il y a un truc qui se passe dans mon cœur et j'ai peur, quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait de ce genre-là. Et elle aussi, elle ressentait ça. Et au final, c'est de se dire, ok, ben, est-ce que je me laisse aller dans la peur ou est-ce que je saute à pieds joints dedans, quoi. C'est comme la flaque d'eau, quoi. Est-ce qu'on saute à pieds joints dans la flaque d'eau ou est-ce qu'on la contourne pour pas se mouiller, quoi. Moi, je suis plutôt du genre à sauter pieds joints dans la flaque d'eau, même si c'est pas forcément agréable. Et voilà, en tout cas, ça a commencé comme ça notre relation, en fait. C'est que, tiens, on sent quelque chose qui est puissant au niveau du cœur et là, je sais pas, c'est pas comme d'habitude, quoi. En tout cas, on a quelque chose à faire ensemble, quoi. Combien de temps ça va durer, on n'en sait rien. Moi, je pars toujours de ce principe-là, en fait. C'est de se dire qu'en fait, il n'y a rien qui est permanent dans la vie. C'est la beauté de l'impermanence, en fait. Au printemps, il y a des jolies fleurs qui poussent sur les arbres, puis à un moment donné, les fleurs, elles fanent, et puis elles nourrissent le sol, et puis elles vont repousser, puis c'est des cycles. Alors, c'est de profiter de chaque instant maintenant aussi. En ce moment, ben voilà, c'est profiter chaque jour ensemble et de se dire, ben peut-être que ça va durer encore une semaine, peut-être que ça va durer encore un mois, peut-être que ça va durer encore un an, 10 ans, une vie, on n'en sait rien en fait. Personne ne sait en fait. Et c'est justement de se détacher de ça, de cet objectif, de se dire ouais là, je pense que j'ai vraiment rencontré la femme de ma vie ou moi personnellement, c'est dans mes croyances et c'est pas la vérité, hein, mais je crois pas vraiment en la femme de la vie en fait. Je crois en la femme du moment. Et ce moment, il peut durer peu de temps ou une vie, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je crois en la personne qui est juste pour moi à l'instant T. Et peut-être que ça va durer toute une vie, mais peut-être pas. Et c'est justement de se dire, ben voilà, pour l'instant, ben, on vit cette expérience à fond et on ouvre cet espace à deux pour pouvoir dialoguer et grandir ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qui fait une force dans notre couple, ça, c'est que on dialogue beaucoup et qu'on se fait grandir ensemble en fait. On est tous les deux dans des situations inconfortables des fois, mais on en discute et on crée des espaces. Ouais, et puis ce que tu dis aussi, moi au début ça m'a challengé quand il me disait ça, parce que je sortais un peu de plus d'une réalité Walt Disney, prince et princesse, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants toute leur vie. Et quand tu m'as dit ça au début, moi je me rappelle que ça m'a déstabilisée, mais en fait dans un sens c'est vrai. Et puis c'est aussi l'impermanence, je pense, accepter le fait que rien n'est acquis, qui fait que on met aussi une telle qualité dans notre relation. Parce que je vois, et je l'ai vécu aussi dans d'anciennes histoires, que quand on a comme la sensation que c'est acquis, que ça y est, bon bah on est ensemble, on s'installe, hop hop hop, c'est parti. Il y a comme il y a comme un peu une facilité qui s'installe, quoi. On va plus forcément faire d'efforts, c'est là où il y a toutes les attentes aussi qui se mettent en place. Bon bah je vais attendre que l'autre devine ce que je pense, que l'autre me rende heureux, et c'est comme ça en fait qu'on tombe rapidement dans les routines, alors que quand on reste dans un espace où rien n'est acquis, où en fait faut toujours mettre de l'énergie pour que la relation elle évolue, elle grandisse, qu'on puisse y mettre de la joie, qu'on puisse y mettre de l'émerveillement, bah c'est ça qui fait en tout cas je pense que la relation elle en est que plus belle, quoi. C'est, euh, et oui, c'est sûr que ça nous a fait bosser des trucs au début. Moi, je suis allée vers toi alors que tu étais l'inverse de toutes mes anciennes relations où j'allais toujours vers la facilité, des gentils qui me mettaient en sécurité, qui me disaient ce que je voulais entendre. Et puis j'avais le contrôle sur la situation et puis hop, c'était ficelé. Là, dès le début, quand je t'ai rencontré, de toute façon, je te l'ai dit, hein, que t'étais beaucoup trop insaisissable pour moi et que ça me déstabilisait. Genre, on sait jamais où il est, hein. T'es là, t'es plus là. Et puis voilà, et au début, il avait toutes ses peurs de l'engagement, il avait tendance à me garder un peu à distance. Donc moi, clairement, ça m'a pas du tout rassurée. Il y a plein de fois où j'ai eu envie d'arrêter parce que je me disais, mais t'es en train de t'engager dans un truc, tu vas souffrir. Il est pas prêt, il veut pas s'engager. Enfin, il y avait tous ces trucs qui remontaient et qui étaient de l'ordre de projection, parce qu'au final,
tu voulais quand même t'engager, mais tu avais besoin de passer des paliers aussi et voilà, de déconstruire aussi certaines choses. Et moi, de l'autre côté, voilà, j'étais peut-être plus dans un grand besoin de sécurité, un grand besoin de savoir où on va, de tout de suite pouvoir me projeter. Et toi, c'était peut-être pas forcément au début dans tes habitudes. Donc, en fait, on a chacun eu un travail à faire parce que on n'avait pas les mêmes habitudes relationnelles. Mais je pense que ce qui a fonctionné, c'est qu'on a été capable d'en parler. Puis quand l'amour il est là, en fait, même si au début on a peur et qu'on flippe et que c'est pas habituel, il y a comme un truc qui nous pousse vers l'avant. Et voilà, au final, moi j'ai tout quitté. Je venais de prendre un appartement à Lyon et on s'est installé dans une maison au bout de 5 mois de relation. Ouais, 6 mois, ouais. Ouais, 6 mois, ouais. Complètement. Donc voilà. Puis là, je vois une question, là, pensez-vous qu'un couple ne peut fonctionner qu'en étant sur la même longueur d'onde, entre un qui fait le travail sur l'autre, enfin sur lui et l'autre non? Ouais, c'est une question qui revient souvent, ça. Euh, euh, Moi, ce que j'en pense, c'est que j'ai aussi le cas, en fait, dans des amis, des choses comme ça. Euh, Puis nous, on a des mêmes, on a des passions communes, je veux dire, mais on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde sur tout non plus, quoi. Mais j'ai des amis, par exemple, j'ai une amie, elle travaille beaucoup sur elle. Et lui, c'est pas trop son truc, le développement personnel. Mais lui, peut-être que c'est un peu inné chez lui, en fait. Il s'intéresse pas au développement personnel, mais c'est quelqu'un d'assez réfléchi, quand même. Et, et au final, il y en a une qui bosse beaucoup sur elle, et l'autre non. Mais en tout cas, l'autre, elle est là, puis elle la soutient. Si elle voit que ça lui fait du bien, en tout cas, elle la soutient. Et ça, je trouve que c'est chouette. Donc, euh, donc au final, peut-être que les deux sont pas dans ce travail de développement personnel, mais à partir du moment où l'autre, il est là pour l'épauler et le soutenir en disant, bah écoute, là, ce que tu fais pour toi, c'est chouette, continue, je vois que ça te fait du bien, c'est cool pour toi, quoi. En tout cas, qu'il accepte ça. Et je trouve que ça, c'est déjà un grand principe, quoi. C'est d'être là pour soutenir l'autre, quoi qu'il fasse, et de lui apporter ce soutien. Ouais. Mm. Ouais, et puis sortir de la croyance que pour être spirituel, il faut tirer les cartes et faire du yoga aussi. Ça, c'est un peu le truc. Ouais, rien à voir. J'en ai beaucoup parlé avec des personnes et faut faire gaffe, parce que ça peut être l'ego aussi qui se croit supérieur, plus éveillé parce que il a fait des stages de développement personnel et de yoga et que son mec ou sa nana a pas envie. Et bah, va y avoir une part de nous qui va se dire oui, mais quand même, regarde, moi je fais le boulot, toi tu pourrais le faire. Et en fait, c'est hyper vicieux, mais ça c'est de l'ego quoi. Et de croire que l'autre est moins éveillé que nous ou moins sage sous prétexte qu'il n'a pas envie de faire des stages de chamanisme ou d'astrologie avec nous, c'est faux. Et effectivement, comme tu prenais l'exemple, et je pense qu'il y en a d'autres, c'est la vraie sagesse, en tout cas, la vraie sagesse et le vrai éveil, c'est celui du cœur. C'est pas toutes les connaissances qu'on s'accumule dans la tête. C'est sûr que ça peut nous aider de faire des formations. Nous-mêmes, on en a fait plein. Clément, avec sa formation de Kundalini, ça l'a énormément nourri. Moi, j'ai fait plein de trucs. Donc, c'est sûr que ça nous aide à avoir des symboles communs, à avoir cette communication, à avoir tout ça. Mais on n'est pas du tout obligé quoi d'être dans ces espaces-là. Et la vraie sagesse, le vrai éveil, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est l'accueil. Et ça, c'est le vrai éveil. Donc voilà, je pense que c'est possible que deux personnes avancent en tout cas, mais il faut quand même qu'il y ait une volonté. euh, qu'il y ait quand même une volonté commune peut-être de grandir ensemble, en tout cas d'être à l'écoute de l'autre, de vraiment être à l'écoute de l'autre dans ses besoins. Et on en revient au final la communication non violente. Là, il y a une question Ouais, qui est intéressante. je vais regarder. Parce que justement, la véritable essence de la relation, elle est souvent dans ces espaces-là. Quelle formation vous nous conseillez pour la CNV? Nous, on s'est formé avec Isabelle Capi, qui est adorable, qui est super, à Annecy, et là, on va faire à Grenoble. Ouais. Elle est de où? Elle est de où, elle? Elle habite à Voiron, je Elle crois. habite à Voiron, exactement, ouais. Mais il y en a plein de différentes, hein. C'est vrai que nous, on est tombé sur une femme. On m'avait conseillé cette femme-là. C'est mon ami Aude Chambru d'Aix-les-Bains qui m'avait conseillé cette femme. Et elle est géniale, quoi.
Mais il y en a plein, Vraiment. hein. Mais il y en a plein, plein, plein. Il y a plein de formateurs différents. Après, je pense qu'on tombe sur celui qu'on doit tomber aussi, quoi. Vous allez sur l'annuaire CNV Formation et vous allez trouver, il y a plein, plein, plein de stages tout le temps, il y en a vraiment beaucoup. Et après, vous ne trouvez pas qu'il y a des limites parfois à la communication verbale? Alors, je pense que ça doit être la communication non violente ou la Ouais. communication verbale. Est-ce que... Ah! Ouais, je pense que tu penses qu'il y a des limites à la communication non violente, c'est ça? Oui, ou est-ce que c'est la communication verbale, genre par les mots? Ah ouais, ouais, j'arrive pas trop à cerner ta question parfaitement. Bah, dans tous les cas, il y a des limites et à la communication non violente et à la communication verbale. Euh, la communication non violente, c'est pas vraiment qu'il y a des limites, c'est qu'il faut bien entendre la philosophie de la CNV, quoi. C'est pas un outil pour avoir ce qu'on veut, encore une fois. Et nous, on a eu un super bel exemple avec un stagiaire dans notre stage qui s'amusait à challenger Isabelle et qui disait oui, mais quand même, il y a des moments, la CNV, ça a ses limites, et puis la personne en face, bah, elle peut très bien rester en mode chacal et puis pas faire un pas vers soi, et puis ça marche pas votre truc. Mais parce qu'en fait, il n'y a rien à marcher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Quand on est dans l'espace de la CNV, on n'est pas censé être dans un espace où on a des attentes. Et dans la CNV, il y a aussi l'accueil du non. Et ça, on en parle moins. Ouais. Mais elle m'a impressionné cette femme-là, Isabelle, parce que ce mec-là qu'elle est en train de parler, je vous jure, moi j'aurais jamais eu la patience. Il est vraiment allé la chercher dans des espaces. Et là, elle nous a montré que la CNV ça fonctionnait, quoi. Et vraiment incroyable, hein. Elle s'est sortie de ce truc, puis elle est devenue très authentique. Enfin, elle est devenue. En fait, elle a joué la carte authenticité, ouverture du cœur et partage. Puis elle dit là, vraiment, moi, ce que tu me dis, bah, ça me rend triste, quoi. Enfin, je sais plus comment elle a. En fait, elle s'est exprimée avec le cœur, quoi. Et elle a répondu au mec. Puis le mec, au final, bah, il pouvait plus rien dire, quoi. Mais c'est juste parce qu'elle a ouvert son cœur. Et je pense que la CNV, c'est ça, en fait. C'est parler à travers son cœur. Ni plus ni moins, quoi. Et franchement, ce mec, il allait la chercher, mais. Et à la fin, il nous a dit qu'il l'a fait exprès, hein. Donc le mec, quand même assez vicieux, et il allait la chercher exprès pour voir justement est-ce qu'il y avait des limites. Le mec très intelligent. Et incroyable comme Mm. elle a géré la Mais en situation. tout cas, il y a quand même aussi cette idée qu'effectivement, il faut accepter le non et que la Ouais. CNV, c'est pas une formule magique, encore une fois, pour avoir tout ce qu'on veut. Mm. Parce que c'est un peu le piège aussi, c'est de se dire oui, mais je comprends pas, j'ai parlé en mode girafe, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit mes besoins, etc. Et puis bah l'autre en face, il n'a pas été capable d'écouter, il n'a pas répondu à mon besoin. Mais parce qu'en fait, il faut être aussi capable d'entendre que parfois, l'autre, il n'est pas prêt, ou il n'a pas fait le chemin, ou il n'est pas dans le bon espace pour accueillir ça. Et en fait, voilà, le non, ça fait aussi partie en fait de la communication. Et nous, il y a des moments, même quand on est en mode CNV, bah, si on est traversé par une émotion et qu'on n'a pas la capacité d'accueillir tout de suite, bah, on n'est pas capable, Et quoi. c'est ok en fait. Et c'est comme ça. Après, on Mm. prend le temps chacun de notre côté pour réfléchir, pour prendre un peu d'espace et ensuite on revient et là, souvent on a plus la capacité de parler, quoi. Ouais, il y a des fois on n'a pas la capacité, puis on l'a peut-être pas le jour même et on y reviendra le lendemain ou peut-être dans une semaine. Mais il y a des fois on n'a juste pas la capacité en fait de répondre en mode girafe et ouvrir son cœur et des fois on est dans la réaction quoi. Et c'est ok, c'est aussi de se dire ça, c'est ok, là aujourd'hui j'ai pas la capacité émotionnelle de vivre ça, quoi. Puis je vois qu'il y a une question par rapport au fait les deux, que les deux personnes fassent la CNV et que pas chacun de son côté. Euh, Moi je pense que ça c'est une fausse croyance. Parce que je pense que si... bah, elle nous l'a bien montré d'ailleurs, cette femme, parce que son mari ne faisait pas de CNV. Et au final, d'avoir une personne sur les deux déjà qui arrive à ouvrir cet espace, et ben, ça attendrit la personne en face, je trouve aussi. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça va dénouer quelque chose aussi chez la personne en face, ou pas en fait. Mais c'est ça, c'est ce détachement de l'objectif. Du coup, je suis pas sûr que les deux personnes aient besoin de faire la CNV, que les deux personnes doivent faire le même parcours spirituel, entre guillemets. Non, c'est juste de voir si c'est juste et que ça résonne encore dans la relation. Peut-être que moi, je peux faire du travail indépendamment et elle fait autre chose. Tant qu'on s'y retrouve et tant qu'on est bien, en fait, c'est ça le principal, qu'on n'a pas besoin de faire tous les deux la même chose pour pouvoir en bénéficier en tout cas et récolter les fruits, Hmm. dans ma vérité en tout cas.
En tout cas, moi, il y aura de la CNV dans la formation que je vous prépare, entre autres, et on en fera dans la retraite. Ah ouais, c'est un outil exceptionnel quand même. Mais si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas. De toute façon, c'est une super philosophie. Moi, j'adore, et c'est vraiment pas juste un outil, quoi. C'est une philosophie de vie, c'est-à-dire que à partir du moment où on met la qualité de la relation au centre, parce que c'est vraiment ça la CNV, c'est est-ce que mon intention c'est d'obtenir un résultat ou est-ce que c'est la qualité de la relation? Mm. En fait, la CNV, ça se résume à ça, quoi. Et quand on l'applique au couple, bah, c'est ce dont on parlait au début, c'est est-ce que mon objectif, c'est que l'autre réponde à mes attentes ou est-ce que c'est de nourrir la qualité de notre relation, même s'il y a des moments, il va pas forcément répondre à mon besoin dans l'instant, quoi. Donc voilà. Mm. Je sais pas s'il y avait une autre. Sur des collègues des élèves. Mm. Mm. Bah voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions en tout cas qu'il y avait. Ouais. Parfois, quand je parle des relations, etc., aussi, il y a souvent des questions qui reviennent sur les personnes qui me disent oui, est-ce que tu crois aux flammes jumelles? Est-ce que tu crois aux âmes sœurs? Comment est-ce que tu gères tout ça? Blablabla, etc. Hum, tu vas pouvoir me dire un peu ce que tu en penses, mais moi j'ai la croyance que, en fait, on peut être en amour pour tout le monde autour de soi. C'est-à-dire que l'amour, c'est une source infinie, donc on peut autant être en amour pour notre partenaire que des amis, que des personnes qu'on rencontre, qui peuvent nous toucher. Après, la seule différence, c'est que la relation, c'est un choix d'engagement, c'est-à-dire je choisis de m'engager avec cette personne et de faire un chemin, comme tu disais, de jours, mois, années, une vie ensemble. Mais ça crée un partenariat, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, bah, on a de l'amour, on a envie d'évoluer ensemble, on a envie de créer un cadre et un espace pour ça, et donc on s'engage dedans. Après, pour moi, toutes ces histoires de flammes jumelles, d'âmes sœurs, etc., c'est souvent des histoires que l'ego veut se raconter pour essayer de soit justifier des émotions très fortes qui sont ressenties, soit essayer de mettre des mots sur quelque chose qui est traversé, et c'est ok en fait, parfois c'est le cas, hein. Moi je pense que ça existe, mais je sais pas si c'est vraiment ça qui est important au final dans le choix d'une relation qu'on peut faire, et c'est parce que l'autre c'est avant tout le reflet de part de nous qu'on a envie d'intégrer en fait, hein. Si vous vous renseignez sur l'histoire des miroirs et des relations, l'autre, en fait, va me refléter ce que j'ai envie de manifester. Toi, quand je t'ai rencontré, c'était beaucoup l'engagement envers toi-même, la rigueur, l'autonomie, la responsabilité. Et en fait, c'était toutes ces qualités-là que moi, j'avais envie d'intégrer. Donc, quand je les ai vues chez Clément, ça m'a inspiré. Et il y a un truc aussi qui m'a attiré chez lui. Et en fait, ça, c'est ce qui se passe dans toutes les relations. À partir du moment où vous êtes attiré par une personne, c'est qu'il y a des qualités de cette personne que vous portez à l'intérieur de vous, que vous avez envie de manifester. Donc, basé sur ce principe-là, on peut être, on peut avoir cette attirance entre guillemets de rayonnement pour beaucoup de gens, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire le choix de s'engager dans un chemin d'évolution, dans un chemin de partenariat avec toutes les personnes qu'on rencontre, ou alors ça c'est ceux qui font du polyamour. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Moi, je trouve que déjà une relation, c'est déjà pas mal de boulot. Alors, en avoir plein en même temps, c'est un peu trop fatigant pour moi. Mais en tout cas, voilà, moi, j'avais envie de poser ça. Enfin, je sais pas comment toi tu sens le truc, mais Non, non, parce que. Non, j'étais pris dans une question que j'ai vu défiler là. ah, Ouais, là. est-ce que Est-ce que des fois, est-ce qu'on n'a pas toujours des mots à mettre sur un ressenti? Exactement, en fait, je pense des fois, il faut aussi sortir du mental, en fait, et ressentir, et prendre le temps de ressentir, quoi. Souvent, on dit oui, mais alors là, est-ce que tu as trouvé la racine de pourquoi est-ce que tu te sens comme ça et tout?
Un moment, moi, ça me fatigue ça. Parce qu'au final, on- voilà, j'appelle ça un petit peu une branlette cérébrale. Euh, et je le fais, hein, moi aussi, hein. Mais en fait, des fois, on se coupe du ressenti et on allait essayer de trouver la source du truc, alors qu'au final, il y a juste à être là, pleinement présent et ressentir, quoi. Et, et hier, justement, j'étais en échange avec une amie au téléphone et on discutait de ça, quoi. Et c'était plutôt, ben ok, plutôt que d'essayer de comprendre, ok, bon, bah là, c'est cool, on voit qu'il y a quelque chose avec ta maman et tout, c'est chouette, hein, super. Mais qu'est-ce que tu ressens vraiment, quoi? Là, ferme les yeux et ressens, quoi. Et justement, c'est bien de pouvoir aussi bah, ressentir, quoi, et pas mentaliser, et se reconnecter. C'est pour ça aussi la CNV, ça m'a... Parce que la CNV, oui, on met des mots, mais c'est aussi de prendre le temps de fermer les yeux et de ressentir. Et là, justement, on se met sur une case où c'est marqué émotion, et on dit, bah là, je me sens... voilà, là, je sens qu'il y a ça qui me traverse. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Et puis, on voit ce qu'il y a vraiment au fond quand on le ressent pleinement. Voilà, c'était juste pour répondre à la question des ressentis. Parfois, il n'y a pas de mots à mettre, de juste de le ressentir en tout cas. Ouais, puis même dans l'espace de la relation, il y a des moments où on n'a pas envie que l'autre forcément nous parle, en fait. C'est juste de Mm. s'ancrer, d'ouvrir son cœur et parfois, nous, on a une émotion qui nous traverse, de la colère, de la tristesse, on n'a pas forcément envie que l'autre vienne nous rassurer ou nous raconter des trucs, c'est juste, on veut que l'autre soit à côté de nous, en présence, et c'est aussi ça la véritable présence, quoi. C'est d'être capable d'ouvrir son cœur et d'être là. On l'a traversé une fois quand tu avais eu une grosse colère. Ouais, ouais. Euh, voilà, plutôt que de chercher à venir lui en parler, à essayer de lui rassurer ou je sais pas quoi, je me suis juste mise à côté de lui, je lui ai pris la main et puis on a respiré ensemble. Il y a un truc hyper beau qui s'est passé et voilà, il y a des moments où on n'a pas besoin de forcément mettre des mots ou de rassurer l'autre ou juste besoin d'être là, quoi. Ouais, c'est ça, moi je me rappelle, ça m'avait beaucoup aidé ce truc-là, justement. Moi je traversais quelque chose de fort et là, si on serait rentré dans une discussion en disant oui, mais alors là, comment tu te sens? Quel est ton besoin? Là, moi, ça aurait pas fonctionné, quoi. J'avais besoin de rien, en fait, de juste sentir qu'il y a quelqu'un qui est présent et qui est à l'écoute, en fait. Puis elle a rien dit, elle était juste présente et boum, ça a dénoué un truc en moi, je me suis mis à pleurer. Et hop, il y a un nœud émotionnel qui s'est libéré, quoi. On n'a pas mis de mots, mais juste la présence, et ben, ça a permis de libérer cette chose-là. Donc vraiment, des fois, mettre des mots, c'est bien, mais parfois, il y a juste besoin de vivre l'émotion pleinement, quoi, et de savoir que l'autre, il est là en soutien, et il parle pas, mais il est juste là en tout cas, quoi. Mm. Pour la question, le stage de Mars sur les relations est ouvert à tout le monde ou que aux couples? Alors celui de Mars, il est que pour les couples, parce qu'on a vraiment envie de créer un espace pour que les personnes elles puissent approfondir leurs relations. Enfin vraiment voilà, c'était un peu notre truc. Mais par contre, on refait une retraite en juillet, tous les deux. Et là, c'est ouvert à tous, c'est mixte et on en a déjà fait une l'été dernier. Transmutation, C'était génial, c'était super. on a vécu des magnifiques moments, donc voilà, il y a deux options pour ça. Hmm. Bon, j'ai l'impression qu'on a... Bon. Sandrine, prends l'aide cérébrale. Hmm. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire du couple, quoi. Je regarde. Clément en colère? Non. Je crois que Sandrine se moque. Sandrine se moque un peu, oui, parce que j'ai souvent de la colère qui me traverse. Non, toi? Ouais, chacun son truc. Clément, il est souvent en colère. Moi, je suis souvent un peu effondrée, pas bien. Voilà. Il faut une énergie dans chaque relation. Mais on a tous nos trucs, en fait. C'est ça aussi la beauté de la vie, quoi. C'est que la perfection, elle est là, elle est dans l'imperfection au final de la chose, quoi. Et c'est ça qui est beau, quoi. Voilà. On joue, en fait, avec nos petits trucs chacun. Hmm. Il sera où en mars? La retraite en mars, début mars, elle est dans la Drôme, dans un super lieu au milieu de la Ouais. nature, avec un sauna, avec voilà, piscine, très très joli. Et c'est vrai que juste pour vous dire un peu, donc on va créer des espaces de partage, donc avec des outils par exemple comme la CNV. On va faire du yoga, du kundalini, des pratiques à deux en yoga. On va faire, moi je vais faire du breathwork chamanique. On va chanter, on va faire plein de trucs. En fait, tout ce qu'on a l'habitude de faire
en retraite avec toutes nos pratiques. Mais là, on va vraiment adapter et personnaliser pour que les couples puissent vivre et des expériences individuelles ensemble, que chacun puisse vivre son truc, mais qu'ensuite ils puissent en parler, en partager. Et puis il y aura aussi des choses à deux, des pratiques de tantra. Alors petite parenthèse sur le C'est pas tantra, du tantra rouge, ce n'est pas du tantra rouge, on va pas donc il se n'y aura mettre pas de tout nu. sexe. C'est du tantra blanc, c'est des pratiques très profondes où on rentre vraiment dans une connexion d'âme à âme, quoi. Ouais, il y a beaucoup de respiration, beaucoup de pratiques avec les regards, des choses comme ça. Donc rien de bizarre. Voilà, ça reste tout public. Ne vous inquiétez pas. C'est des choses qu'on fait en yoga et qu'en fait on a déjà fait même dans nos stages et dans nos retraites. Et c'est aussi des pratiques qu'on peut faire avec des personnes avec qui on n'est pas forcément en couple, hein. Ouais. Donc voilà, juste pour préciser, pour vous dire un petit peu tout ce qu'il y a comme programme. Et si vous voulez vous inscrire et des informations, vous avez sur mon site la page de description. Et puis si vous voulez réserver votre place, vous envoyez un mail, soit en passant par ma bio, soit directement contact.aurorelumière@gmail.com, je crois. On va bientôt changer les adresses mail, mais dans tous les cas, voilà, vous pouvez envoyer un mail. On prend que 6 couples parce qu'on a envie de rester en petit comité. Il y a déjà 3 couples qui sont inscrits, donc il reste encore de la place pour 6 autres personnes, 3 autres couples. Donc voilà, si jamais ça vous appelle, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des interrogations. En tout cas, il y a voilà, le logement est très chouette, chacun a sa chambre, enfin c'est vraiment cool. Ouais, c'est un super lieu en plus. Et puis du coup, si ça plaît, que ça fonctionne bien, peut-être qu'on en refera une autre. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y a celle sur les couples en mars et ensuite en juillet, on refera notre retraite mixte, plus ouverte à tout le monde, pas forcément dans la thématique du couple. Si on pense refaire ce type, bah voilà, je viens de répondre à la question. Ça va dépendre. On va d'abord la faire une première fois, voir comment ça se passe et puis si ça se remplit vite et qu'il y a beaucoup de demandes, pourquoi pas effectivement la refaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ouais. Donc tant qu'on est encore ensemble et qui m'a pas encore quitté, Ou elle, hein, pourquoi moi en fait? Peut-être elle, hein. bah peut-être que voilà, on renouvellera l'expérience effectivement rapidement quoi. Coucou Hélène, coucou Bilitis. J'ai vu passer vos messages, j'ai pas répondu, mais coucou à vous. Voilà. Bon, en tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de partager ce temps avec nous. Je ne sais pas s'il y en a, on a encore le temps pour une ou deux questions, si jamais ça vous traverse l'esprit. Mais en tout cas, voilà, nous, c'était important de pouvoir partager ce temps-là, mais déjà parce qu'on aime bien faire des choses Mm. ensemble. On a déjà partagé la retraite, on a déjà fait une journée à Gap, on a voilà, fait des différentes choses. On a partagé le Covid aussi, On a c'était partagé le super. Covid, Nos retraites c'était... Covid, c'est exceptionnel. Je vous le conseille à deux, c'est superbe. Eh ben, vous savez où en est votre couple quand vous traversez le Covid ensemble. Très C'est... initiatique. Mais ça va, on s'en est bien sortis quand Non, non, même. c'est superbe. On s'est pas trop engueulé. Bon, à un moment, Clément, il voulait sortir crier tout nu dans la neige, mais, mais tu l'as pas fait au final. Voilà. Donc c'est... pas de limite d'âge pour la retraite de couple. Non, pas Pas de de limite limite. d'âge. Et c'est ça qui est riche d'ailleurs dans les retraites au global et même dans celle-là, hein. Moi j'adore quand il y a plein d'âges différents parce que chaque âge a sa sagesse. Donc au final c'est génial quand on a des personnes qui sont plus jeunes, d'autres un petit peu plus expérimentées. C'est chouette quoi. Et puis c'est ça qui est beau, c'est que ça crée des espaces de partage où c'est que différents couples vont pouvoir s'exprimer et on va tous pouvoir s'apporter chacun. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est dans l'échange et le partage qu'on va pouvoir apprendre de l'autre, quoi. Donc on va tous apprendre des uns des autres là-dedans, quoi. Mm. C'est ça qui est magnifique. Il y a Lou qui demande mécanisme pour gérer une discussion. Hmm. Alors je j'ai pas forcément compris. Est-ce que c'est des mécanismes à mettre en place pour arriver à dialoguer comme il faut? Ah, Peut-être. mécanisme pour gérer une discussion.
Bon, déjà, une discussion, ça se gère pas. Ouais. Ça se... ça se... Ça s'ouvre. Mais après, je pense que la discussion, on sait pas trop où est-ce qu'elle peut aller. Bah, comment ouvrir la discussion sur ce qu'on ressent vraiment? Ah voilà, la discussion qui vous a aidé le plus à guérir ensemble. Ah, ah, mécanisme pour traverser une dispute. Ah bon, ça se précise la Ah, question. Comment on traverse une dispute? Ce qui nous aide le plus à guérir ensemble. euh, C'est une bonne question. Merde. bah, encore une fois, le dialogue, des fois, ou juste, bon, bah, des fois, voilà, ça part en mode chacal, et puis on part dans une discussion un peu brouhaha, et puis, et c'est ensuite de le ressentir, ensuite, et de le partager. Ouais, en fait, là, tu vois, tout à l'heure, j'ai pas eu la capacité, et voilà, je t'ai gueulé dessus. Mais là, tu vois, je sens qu'il y a ça, que là, j'ai besoin de ça. Enfin, on en revient encore à la connexion à nos besoins, quoi. Donc, Un exemple un concret. exemple concret. Bon, alors, tu te lèves du mauvais pied et t'es en colère. Et moi, je comprends pas pourquoi t'es en colère et tu m'envoies chier. Et moi, en plus, je t'ai préparé le petit-déj et du coup, je suis deg. Ok, Cas classique. ok. Je sais pas, vous voulez qu'on fasse un exemple concret? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi, déjà, je vois qu'il est en colère et qu'il a besoin de rester un peu tranquille dans son coin, donc je le laisse et je vais pas, enfin, je vais pas l'harceler, lui dire mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Je le laisse tranquille, quoi. Ouais, en fait, j'ai juste simplement besoin de le vivre, ce truc-là. Moi, là, par exemple, le Covid, euh, je trouve que c'est un enseignant incroyable parce que c'est venu remonter des facettes de moi que j'avais vraiment pas envie de voir, quoi. Et ça a créé beaucoup de colère, quoi. Enfin, ça a créé, non, ça a fait sortir cette colère qui était là, en fait. Et hier, je voyais, par exemple, bah, je me suis un peu isolé tout seul. Et en fait, j'avais juste besoin de me connecter à ce ressenti, en fait. Et de pouvoir vraiment le vivre pleinement, quoi. Des fois, on est en colère, mais on sourit. Et puis on garde, et on garde, et on garde. Puis un jour, en fait, pour une simple broutille, ça pète, quoi. Parce qu'on n'a pas pris le temps de se connecter vraiment à ce qui se passait là, quoi. L'émotion, elle a besoin d'être vécue, là, tout de suite, maintenant. Et donc, c'est pour ça, parfois, il n'y a juste pas besoin de discussion ou autre. Là, ben... Il y a Lily. Coucou. Ah, bah, Lydie, voilà. Qui tombe à pic. Voilà, qui tombe à pic, hein. C'était l'échange d'hier qui m'a beaucoup aidé, en tout cas voilà, dans ce fait de ressentir pleinement la chose et de le vivre, quoi. Et cette chose emmène sur une autre, et d'une colère, je suis passé à une tristesse, et voilà, en tout cas, c'est sorti d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, Et et j'avais besoin de puis ce temps-là, en tout cas. accepter aussi que, bah, enfin, par exemple, moi, j'ai entendu qu'il avait besoin d'être tranquille, il a fermé la porte de la chambre, j'aurais pu mal le prendre en me disant, ah, fais chier, ça y est, il est mal luné, hein. Mais en fait, non, juste il traversait son truc, donc je l'ai laissé tranquille, et puis après, j'ai entendu qu'il était au téléphone, il a appelé une amie qui vient de nous faire un coucou. Et en fait, il y a des moments où il faut accepter aussi que bah, on a besoin de parler à d'autres personnes que notre partenaire, quoi. Clem, ça l'a aidé d'échanger avec une amie et parce qu'elle avait un outil, un regard différent du mien et moi j'accepte aussi qu'il y a des moments où c'est pas forcément moi qui vais lui apporter les clés. Bon, on peut avoir un peu un réflexe parfois, je pense, qui est très parental de vouloir solutionner le problème, que nous on soit à la racine de la solution. Mais en fait, moi, il y a des moments, j'accepte que bah, Clem, il traverse des trucs et que sur le coup, il va peut-être pas pouvoir m'en parler, ou il va peut-être avoir envie d'en discuter avec un autre pote ou une autre amie. Et une fois qu'il va l'avoir traversé, souvent après, il revient me voir et là, on en parle et on a la capacité de décortiquer ce qui s'est passé, d'en tirer des enseignements. Mais quand il est dans le cœur de l'émotion, ou même moi, quand ça m'arrive, ben, il y a des moments où il faut accepter que c'est pas forcément nous qui devons solutionner le truc. Et, euh, et ça, encore une fois, c'est l'ego. Souvent, il a un problème, il veut régler le problème, quoi. Enfin, c'est humain, quoi. Mais voilà, je sais pas si ça t'aidera, mais en tout cas, euh, effectivement, de se donner l'espace respectivement pour traverser les émotions, je pense que c'est vraiment la clé d'accepter que il y a les espaces individuels et ensuite on a la capacité de se retrouver dans un espace commun, mais que ce soit des choix et que ce soit pas des obligations parce que après on peut vite se sentir oppressé ou envahi quoi. Hmm. Voilà.
Surtout quand on a une problématique d'envahissement. Voilà, voilà. Ah, ça va, j'aime bien me moquer. Les chats. Bon, bah voilà, je pense Bah, que... merci à tous pour votre présence et votre écoute en tout cas, et aussi pour les interactions avec les questions, parce que c'est comme ça qu'on avance ensemble aussi. Ouais, c'était un très chouette moment. Peut-être qu'on refera ça début 2022. Moi, c'était ma dernière intervention parce que vous avez peut-être vu, mais je déconnecte pendant un mois parce que voilà, ça va me faire du bien de ne pas avoir le nez dans Instagram toutes les 2 secondes. Donc, on va mettre cette conversation en replay vidéo pour les personnes qui sont arrivées en cours de route et qui voudraient l'entendre en entier. Si vous voulez faire une retraite magnifique, transformatrice en couple, on a la retraite début mars et puis Du 5 au 10. voilà, du 5 au 10. Et puis sinon, ce sera en juillet, on vous donnera aussi des infos pour, euh, pour la retraite de transformation. Tu te moques beaucoup aujourd'hui. Non mais Sandrine, elle a cru qu'elle était dans un one man show, two man show. Voilà, bon, en tout cas, on vous embrasse fort. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire à la retraite, réservez votre place avec joie. Et puis, bah, nous, on vous retrouvera bientôt. Enfin, Clément ne déconnecte pas. Lui, vous pouvez Non. peut-être vous me verrez dans ces stories. Si je vous manque vraiment, vous pouvez aller voir les stories de Clément. Peut-être que vous me verrez faire un coucou, mais sur mon compte à moi, je n'aurai pas le droit d'y toucher et de me connecter. Bah, elle, c'était son dernier live, et moi, c'était mon premier en fait. J'ai jamais fait un live à échanger comme ça. J'ai jamais fait un truc comme ça en fait. Et ça va, Donc t'as c'était, survécu. voilà, ça va. J'ai un peu les mains moites, mais mais ça va. Hmm. En tout cas, c'était bien chouette de pouvoir échanger, et au plaisir de rencontrer peut-être certains d'entre vous à la retraite du 5 mars. On ne se moque pas, les amis. On ne se moque pas. Si, je vois C'est Lily, pas cool. je vois tout le monde qui se marre là. Mais je vous aime. On vous embrasse fort. Prenez Bis soin à de vous en vous. tout cas. Je vous souhaite on vous souhaite On vous souhaite. une belle fin de journée, un beau fin de week-end. Et à tout bientôt. Salut!